Bonjour, bonjour à tous, c'est Coquelicot avec vous pour un tirage de cartes en ce lundi 26 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous arrivez à affronter le moment que nous sommes en train de vivre. Et mon tirage du jour, il va porter là-dessus justement. Sur la question de pourquoi nous sommes-nous incarnés maintenant dans cette époque de dingue, dans ce chaos pas possible, même si je connais la réponse. Ça m'intéresse d'avoir les lames, de voir qu'est-ce que va sortir le tarot sur cette question. Donc pourquoi nous sommes-nous incarnés maintenant, tous ceux qui sont très mal à l'aise avec la période que nous sommes en train de vivre et qui ont toujours été mal à l'aise en fait, hein. Même avant, hein, dans ce système complètement malade depuis bien longtemps. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi de s'incarner maintenant? Tempérance à l'envers. En tout cas, c'est une question d'énergie. Là, il y a une question de blocage. Là, c'est pour rajouter du monde. Et là, on a le soleil à droite qui va dire oui, que tout ce qui est en fait tout ce qui est attaqué, tout ça, c'est tout ce qui est en rapport avec avec le soleil, avec ses énergies très hautes. Et donc c'est attaqué. Mais la tempérance, d'accord, ok. Donc on sait bien, on s'est incarné pour aller voir celui-là, quoi. Et la tempérance, parce que justement les gens non plus, enfin on est dans un monde où tout est à l'envers, où les gens sont perdus, hein, parce que la tempérance à l'envers, elle n'arrive pas à prendre de décision, elle pèse le pour, le contre, elle est dans une espèce de comment dire, un état qui fait pas avancer, ou bien elle part dans des... Enfin, elle manque de tempérance, quoi, et de discernement. Donc là, nous avons le diable, qui est une des raisons pour lesquelles nous nous sommes incarnés. L'étoile à l'envers. La force. D'accord, bah ouais, c'est pour... voilà. C'est pour venir aider, ramener nos énergies, hein, toutes nos énergies vitales, nos énergies vraiment de force, quoi. Là, on voit que, en fait, le diable, il est entre la tempérance et l'étoile renversée. Donc, l'étoile renversée, il fait vraiment perdre aux gens le guide, quoi, la connexion supérieure. Et donc il faut en fait des légions de personnes qui sont capables de venir ajouter de la force pour combattre le diable qui est là. On part d'une situation où il y a une soumission, un attachement, et c'est le fait d'être lié, voilà, attaché, de ne pas pouvoir être être dépendant et ne pas pouvoir être
comment dire, souverain, justement. Ça, c'est la situation du départ. Avec des personnes, on est venu pour se défaire de ça, en fait. C'est la raison pour laquelle on est venu. Hein. C'est parce que il y a, comment dire, une emprise énorme. Et donc, il faut beaucoup de monde pour défaire ça. Donc, ouais, ok. Donc ça nous donne 33, 33, 47, 47, 47 et 19, ça nous fait 66, 66. Ça nous fait 66. Attends, faut que je vérifie si je me suis pas trompé dans mon calcul, parce que ça nous fait 66 quand même. Hein. Bon, bah ça fait pas 66, ça fait 69. Je suis toujours aussi nulle hein, pour calculer. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver 66. Mais bon, 69, ça nous fait quoi? Ça nous fait 15. Hein, si c'est 9, ça nous fait 15. Et 15, ça nous donne comme 66, comme 666. Hein? Donc ça revient un petit peu au même. Donc ça c'est la carte centrale, la carte synthèse. Le diable. Hein? Donc voilà. Et il y a dans la raison pour laquelle nous sommes ici, ce personnage a toute son importance. Nous sommes venus nous confronter à lui. C'est vraiment ça. Et on voit bien, il est entre ces deux cartes. Donc, bah ça c'est vraiment son action sur les hommes. Hein, le fait de faire perdre le... Comment dire même ça, hein, de faire perdre le pouvoir de décision, de faire perdre la connexion à son intuition, à l'esprit supérieur, comment dire, de s'attaquer à la lumière et de rendre les gens soumis, dépendants, attachés, hein, dans un état de, comment dire, qui est vraiment passif. Hein. Et donc là, avec cette carte à gauche, il faut être nombreux pour venir ajouter de la force, ramener toute notre force, la force que donc les personnes qui sont en fait éveillées, qui sont pas en phase avec le système dans lequel nous sommes, et ben on n'est pas là de toute façon, on n'est pas là pour prendre du bon temps, hein. On est là pour un combat en fait, c'est vraiment ça qui dit le jeu. On est là pour un combat, pour remettre de la lumière et reconnecter avec les bonnes énergies, hein, parce que toutes les énergies qui sont en rapport avec la terre, avec la nature, avec tous les éléments. On est venu transcender en fait tout ce qui est là, parce que le pendu c'est aussi une lame qui indique le transcendement, hein, le fait de dépasser la résilience, le lâcher prise, et en fait faire émerger, c'est une carte aussi qui représente des énergies comme la loyauté et des croyances qui sont beaucoup plus hautes que le fait d'être attaché en fait. Donc le pendu en fait c'est surtout quand il est à l'envers qu'il est en mode soumission, mais le côté paralysant. Mais quand il est à l'endroit, il est dans une
comment dire, dans une incapacité. Il n'est pas dans l'action, il est dans une incapacité d'agir, mais tout se passe à l'intérieur de lui en fait. Donc ça c'est quand même très important. Cette idée d'abnégation quoi, hein, qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas là pour kiffer quoi, pour prendre du bon temps. On est là pour un travail énergétique. Et en fait, c'est clair, parce que comme le soleil, il représente l'amour, vraiment l'amour inconditionnel, hein, c'est pas la carte de l'amoureux, le soleil, c'est vraiment les plus pures énergies d'amour, de fraternité, hein, avec ces deux enfants, où il y a la naïveté, ou comment dire, la pureté des enfants, et de la relation qu'ils peuvent avoir fraternelle et pleine d'amour, qui va être inconditionnelle en fait, et ils sont baignés dans cette énergie du soleil, qui représente oui, l'amour inconditionnel, l'amour spirituel. Et donc tout ça c'est très attaqué, et, et donc voilà, il faut regrouper énormément de monde pour, renforcer ces énergies-là, grâce au nombre et grâce à la force qu'on comment dire, qu'on vient mettre dans cette histoire quoi, pour tout redresser. Redresser, c'est pas le bon mot, mais pour opposer une énergie différente en fait, une énergie positive. Je vais vous mettre le jeu droit quand même. Voilà. Ce qui est intéressant aussi avec la tempérance, c'est donc comme elle est à l'envers, elle ne sait pas quoi choisir, elle est tout le temps en train de changer d'avis, et donc il y a aussi beaucoup d'influençabilité avec cette carte-là. Donc d'influençabilité, hein, on voit bien ce qu'exerce le diable là. Alors ça nous dit aussi que on doit faire face à tout ça. Tout ça, ce sont des épreuves. Ça, c'est le trajet que l'on a, quoi. Alors, si je complète avec l'oracle de la triade, ça donne quoi? La triade, c'est pas un oracle que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, ça fait vraiment, je sais pas combien de temps, des mois et des mois que je l'ai pas utilisé. Et je l'ai jamais beaucoup utilisé. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses qui me dérangent dans ce jeu. Ouais, mais par contre, il est pas mal pour les questions spirituelles et toutes les questions, voilà, les questions par rapport à l'incarnation. C'est pas mal d'utiliser l'oracle de la triade. Il a quand même vachement un côté ésotérique, quoi. Il est très très ésotérique en fait, l'oracle de la triade, par rapport au tarot, à l'oracle de Béline. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit, les raisons de notre incarnation avec l'oracle de la triade. Je sais pas, ouais, si, je fais quand même un tirage à 4. J'aurais pu faire un tirage comme ça, mais je préfère garder le même genre de tirage que précédemment, comme ça on pourra mieux les mettre en lien. Nécessité, bénédiction à gauche, isolement à droite, le doute,
Le doute, il fait aussi partie de Satan, hein, mais bon. Et l'initiation, tiens, c'est intéressant ça. Doute, l'initiation. Donc la nécessité, on retrouve... on retrouve cette idée d'un besoin, hein, là, très fort, hein, avec cette carte ici. Et ce qui est en lien avec ce dont je parlais tout à l'heure, la carte de la bénédiction, qui est à gauche. Elle nous montre vraiment que ce sont ces énergies-là, des énergies très hautes et très puissantes, qui doivent être amenées. C'est la raison pour laquelle on vient ici. C'est pour amener des énergies très hautes. Pour là, ce qui est, comment dire, ce à quoi on doit faire face et combattre, c'est l'isolement, la séparation. Bon, ça c'est vraiment, si vous regardez l'illustration de la carte, c'est très justement matriciel, hein, c'est très voilà, on voit vraiment, hein, une cage cubique où tout est coupé, quoi. C'est très agressif en même temps. Ça représente vraiment toutes les énergies de Saturne, cette carte, hein. Limitation, restriction, emprisonnement, contrainte, isolement. Initiation, épreuve. Ben, une fois de plus, on n'est pas là pour s'amuser, hein. On n'est franchement pas là pour s'amuser. Ouais. Elle est très explicite, cette carte, hein. Et tiens, la carte de la femme, alors ça c'est très intéressant. Parce que justement, les énergies féminines sont les énergies dont la Terre a besoin en ce moment. C'est les énergies qui sont celles du passage à l'ère du Verseau, celles qui sont incarnées par l'ère du Verseau, avec la reconnexion à la Terre, avec tout ce qui va être circulation des énergies et les choses qui se passent à l'intérieur, en fait, plus qu'à l'extérieur. Donc ça demande, hein, même aux hommes, hein, de reconnecter avec leur part féminine. Bon, vu que je connais pas trop, comme je vous ai dit, cet oracle, je m'en sers pas trop. Donc j'ai pris le bouquin qui va vraiment être plus vous donner plus de meilleure lecture que celle que je fais toute seule. Alors d'ailleurs, je viens de parcourir le truc de la première carte et donc c'est très intéressant parce que justement ça nous parle d'être incarné. Alors je vous lis le truc, hein, le texte de cette carte. Alors, sur un fond mauve évoquant le secret, le mystère, un cercle ocre sur lequel on peut lire les mots Triata Fata, triade fatale, nom donné aux 3 parcs. Encercle un disque bleu symbolisant le ciel, l'univers, la totalité. Ce cadran est divisé en 3 triangles par 3 fins rayons blancs représentant la présence de Dieu au cœur de la nécessité.
Bon, c'est très désagréable cette perceuse qui est en même temps. J'espère que ça gâche pas trop le son. Sur chacun des axes dans le cadran, les noms latins Numa, Decima et Morta, des 3 parcs ou moires, filles de la nécessité. Elles sont représentées sous la forme des fileuses du fil du temps, assimilées au destin de l'homme. Sur les axes extérieurs, leur nom grec, Cloto, Lachésis ou Lachésis, je ne sais pas comment on dit, et Atropos. Leurs attributs entourent le cadran du temps. Donc, le temps, voilà, le temps, il joue beaucoup, hein, dans l'incarnation, hein, c'est vraiment, enfin, cette idée de période, enfin, de temps qui s'arrête, de limitation, de délai, hein. Donc, en haut du fuseau, à gauche, sert la première file. À droite, l'instrument de mesure sert à la seconde, qui déroule et détermine avec précision la durée de l'existence. Pour finir, en bas à gauche, la faux utilisée par la troisième pour trancher le fil de la vie et qui coupe également de manière symbolique les illusions du monde terrestre, indique par là une renaissance à un plan supérieur. Le nombre 35 décrit l'homme en tant qu'être incarné, 5 tendant à sa libération karmique. 3 plus 5 égale 8. Dans l'organisation cosmique, 30. Considéré dans sa forme multiplicative, 5 x 7, 35, le nombre 35 exprime l'évolution, 7 dans la vie, 5 et par la vie. Il symbolise la demeure éternelle de l'âme. L'ensemble évoque, après la naissance de l'initiation, le passage obligatoire qui rappelle l'homme aux réalités supérieures et immuables. C'est le cycle de la mort et de la renaissance, le destin inéluctable. Donc ça peut pas être plus à propos comme carte du haut dans le tirage. Alors pour la suite... Ah là là, désolé pour la perceuse, hein, mais c'est le moment où je suis libre pour faire un tirage, donc... Alors, pour bénédiction, sur un fond bleu limpide évoquant à la fois le ciel et l'eau dans laquelle il se reflète, se détache, bien qu'en arrière-plan, le côté gauche du visage d'un personnage dont la moitié droite est cachée par sa main droite, levée, paume en avant. Du centre de la pupille de l'œil, au regard pénétrant, partent 3 lignes droites. L'une s'élève vers le haut, l'alpha, et représente l'inspiration divine. Une autre part vers le pouce, sur lequel est inscrit le signe infini. Et la dernière part vers l'auriculaire qui porte le signe infini moins, et la dernière qui porte le signe infini plus. Ainsi, l'œil relié à la main rappelle que cette dernière est l'instrument qui permet à l'homme de créer, de donner corps à ses visions. C'est sur le fond du personnage que se trouve le caractère grec alpha. Il fait écho au caractère oméga qui se situe au centre de la paume de la main. Tous deux marquent le début et la fin, l'origine et la manifestation. Sur le médius, auquel est attribuée la planète Saturne, le signe Phi désigne ici le principe d'individualité caractérisé par la cristallisation et la concentration. Aux 2 angles supérieurs, ainsi qu'à l'angle inférieur droit, figurent 3 vagues, signes de l'eau, qui renforcent l'image de la bénédiction par l'action de grâce du baptême. Le nombre 21 exprime le principe d'individualité, 1, qui s'organise dans la dualité cosmique, 20. Dans sa forme réduite, allez, finis ton trou. 2 plus 1 égale 3, on retrouve le principe ternaire présent dans la bénédiction chrétienne sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Il symbolise dans beaucoup de traditions l'âge de la majorité, moment de l'affranchissement par rapport aux parents. Il désigne la responsabilité, un état d'autonomie pour l'homme, troué vers l'extérieur. Troué, je dis, tourné vers l'extérieur, vers son but. L'ensemble évoque l'autonomie de l'être, sa liberté d'action, l'élément eau, canal par lequel se transmettent les forces divines du domaine de l'air. Donc, ça, c'est ce qui vient en force, le côté positif. Ça, c'est le sujet, ça, c'est le côté positif. Après, ce qui vient en contre, donc on a l'isolement. Pour en revenir à cette carte, hein, on voit bien, encore une fois, le fait de grandir, hein, en fait, puisque il y a en fait ce fait de passer par l'individualité, pardon, mais dans la dualité cosmique. Et ça, c'est hyper intéressant. La carte de l'isolement, c'est la 2. Donc la 2, hein, on est dans la binarité à fond, hein, avec le 2, la dualité, la binarité. Et donc forcément l'isolement. Alors ça nous dit quoi? Une fine ligne centrale blanche délimite l'horizon et matérialise l'axe est-ouest, tandis que le fond noir symbolise l'axe nord-sud, mais aussi les ténèbres, laissant préfigurer une absence, une certaine lourdeur. Décidément, j'arrive pas à lire. C'est normal, hein, on est toujours avec Mercure rétrograde, donc tout ce qui est communication et voilà, organisation des idées, ça peut foirer. Donc une certaine lourdeur des épreuves. Sur la ligne en suspension, une figure géométrique à la base et au sommet jaune acide, couleur du soufre, exprime l'aspect luciférien déjà souligné par le noir de l'arrière-plan et s'oppose au jaune d'or qui caractérise le divin. Cette figure représente une sorte de cage en perspective, isolée. Ne serait-elle pas la prison de l'ego qui nous sépare des autres et de nous-mêmes? Deux barres disposées en croix, de manière à former un X associé à la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, Tav, je ne sais pas comment on dit, qui a une valeur de limite, ferme chacune des 4 parois. La cage semble suspendue dans l'espace et il se dégage un sentiment de solitude. Dans cet espace contigu, l'homme doit faire preuve de discernement afin de retrouver son propre centre et sa place parmi les siens, à moins qu'il ne se condamne lui-même à la réclusion, afin d'éviter toute confrontation avec lui-même, tout conflit intérieur qui lui aurait permis d'assimiler sa propre dualité. Le nombre 2 représente la différenciation relative, la réciprocité antagoniste ou attractive, la négation, l'esprit ne concevant que par opposition ou dualité et procédant par limitation. L'ensemble évoque l'opposition, le conflit, l'enfermement et les épreuves. Donc tout ça, c'est bien très saturnien et très en rapport avec les énergies du diable, de Satan. Donc ça, c'est l'obstacle auquel on doit faire face. Ce qu'on vient combattre. Donc après, on a le résultat. Alors évidemment, la carte du doute n'est pas très étonnante. Oh là là, je suis désolée pour la perceuse du voisin. Hein. Le fond orangé, irrégulier, représente la confusion, le désordre intérieur. Il est composé du jaune acide du soufre qui exprime l'aspect négatif de certaines pensées auxquelles se surimpose un rouge clair, transparent qui tempère et définit ici l'espoir d'une renaissance après une remise en question. Au premier plan, un très grand point d'interrogation bleu dont la couleur est liée au ciel, à son immensité couvrant tous les domaines qui vont être controversés par la multitude de questions que se pose l'homme et sans lesquelles il ne peut évoluer. Celles-ci s'immiscent
sournoisement dans ses certitudes, en ébranle les fondations, créant les fines craquelures noires que l'on aperçoit autour du point d'interrogation pour finalement laisser le doute pénétrer, s'installer. Autour de la base du point, 3 racines bleues décrivent les trois plans physiques, psychiques et spirituels, soumis au doute. Dans la boucle du point d'interrogation, 4 répliques miniatures noires, centrées autour d'un point carré. Leur position rappelle la figure du svastika, symbole du centre en mouvement, et dont la position inversée souligne la négativité du tournoiement incessant des pensées. Aux 2 coins inférieurs, 2 autres points d'interrogation renforcent l'ensemble. Le nombre 27 exprime l'évolution 7 au sein de la différenciation cosmique 20, qui paraît progressivement à unifier 9 égale 2 plus 7, la dualité, qui était là. Donc ça, c'est le travail à faire. Enfin, c'est ce par quoi on passe. L'ensemble évoque la confusion liée aux périodes de doute, sans lesquelles l'homme ne peut remettre en question et par là même évoluer. Ne peut se remettre en question et par là même évoluer. Puis, l'initiation, qui est la lame numéro 34. Alors, je vais vous la rapprocher, celle-là, parce que vous ne voyez pas bien. Alors, un fond orangé composé de rouge. Je suis occupée. Un fond orangé composé de rouge, couleur de l'action, et de jaune, couleur de la lumière, du soleil, indique que toute action doit être tournée vers la perfection et menée à la connaissance ultime. Sur ce fond se détache un tracé noir représentant le contour d'une main, outil de l'écriture, de la sculpture ou de la peinture, qui concrétise la vision intérieure. Elle est également la main du maître qui initie, qui bénit. Au centre de la paume, un œil ouvert, entouré de 9 rayons blancs, couleur de la pureté, souligne la relation action-vision et évoque la chiromancie qui consiste à lire ou à voir l'avenir dans les lignes de la main. Sur chacun des doigts, ainsi qu'en haut, en bas et à droite de la carte, des signes étranges et mystérieux. Ils décrivent l'hermétisme inhérent à la transmission de la connaissance, à l'initiation, et qui ainsi protège l'enseignement des simples curieux. Le nombre 34, dont la somme 3 plus 4 égale 7, rappelle le passage entre 2 états, indique que l'homme passe du profane au sacré et symbolise la puissance de la réalisation, la puissance de réalisation. L'ensemble évoque la maîtrise, le savoir, la transmutation de l'être, qui est aussi un petit peu ce qu'on avait avec le pendu tout à l'heure. Alors, pour la lame suivante, 25, la femme. Un fond gris, similaire à celui de la carte de l'homme, marque l'origine de l'humanité en tant que principe indifférencié, composé d'une égale quantité de noir et de blanc, de lumière et d'obscurité. Sur la partie gauche de la carte apparaît seulement le côté gauche du visage d'une femme. Il représente le principe féminin qui ne peut être entier sans la complémentarité mâle qui se retrouve sur la carte numéro 14, homme. La femme, tout comme les moniales de nombreuses religions, a le crâne rasé, signe de sa soumission et de son obéissance à Dieu. Derrière elle, un demi-triangle bleu, couleur associée à l'eau, au mystère et au principe féminin, renforcé par des symboles de Vénus et de la Lune, qui se trouve sur sa partie supérieure. Sur la droite, une ligne noire horizontale, caractéristique de la passivité, indique la position statique, allongée et exprime la soumission. Elle est surmontée d'un triangle bleu dont la couleur et la pointe tournée vers le haut, vers le bas, souligne l'élément féminin. Sur l'épaule du personnage, un pan de tunique blanche évoque la pureté et le lien qui unit la matière à l'esprit. Il rappelle que l'âme, pour s'incarner, se part d'un corps qu'elle abandonnera dans la mort.
Le nombre 25 correspond à la multiplication 5 fois 5. 25 à la vie 5, tant au niveau de l'esprit que de la matière. L'ensemble évoque la féminité, la soumission, la passivité, la statique, la réceptivité. Autrement dit, le symbole yin. Et la carte numéro 26, l'épreuve. La carte, divisée en deux, côté droit masculin actif et côté gauche féminin passif, est en plus partagée en 3 zones, chacune illustrant sous leur forme différente les épreuves. En premier, dans le coin supérieur droit, un triangle mauve dans lequel est inscrit le mot labyrinthe. Difficilement lisible sous cette forme graphique, il représente la première épreuve, en quelque sorte l'énigme que l'esprit doit réussir à résoudre. En second, sur la partie gauche, le labyrinthe évoqué apparaît dans sa réalité physique. Lui aussi est mauve, couleur composée de rouge et de bleu, le chaud et le froid, le masculin et le féminin, et plus particulièrement ici, l'action et l'intuition, car pour parvenir jusqu'à la deuxième épreuve, il a fallu agir par l'esprit. Il est maintenant nécessaire de faire appel à l'intuition pour parvenir au centre de ce labyrinthe. Ce dernier représente avant tout la quête de soi-même par laquelle l'être humain, dans le passage des différentes épreuves initiatiques décrites sur la partie droite, va devoir se confronter à des démons intérieurs, les maîtriser pour en sortir grandi, transfiguré. De l'extérieur, il se tourne vers l'intérieur. De la multitude, il atteint le centre, l'origine, l'un, le tout. En dernier, à droite, dans la partie inférieure, la représentation des épreuves initiatiques sous la forme d'un couloir long, étroit, au sol rouge, symbolisant la vie et l'action et dont les murs ocre clair figurant le plan terrestre, sont hérissés d'épines noires. Au nombre de 11. Celle-ci nous rappelle la carte numéro 11, tentation, la notion de péché dont nous devons nous laver, des dettes karmiques que nous avons accumulées et dont nous devons nous acquitter. Le couloir débouche sur une ouverture lumineuse dans laquelle on distingue un rose gris bleuté figurant l'absolu, l'illumination, mais aussi le but inaccessible si l'être humain qui s'engage dans cette quête s'arrête en chemin. Alors, selon couloir, ce labyrinthe qui devait le conduire à la liberté devient une prison. Le nombre 26 correspond au tétragramme divin, Yévé, composé du E, qui a pour valeur 5, et du Yod, qui a pour valeur 10. De nouveau, du E, qui a pour valeur 5, et enfin du Vav, qui a pour valeur 6. Dans sa forme multiplicative, 26 égale 2 fois 13, il symbolise la lutte contre le péché. L'ensemble évoque la quête, le voyage initiatique et ses difficultés. Bon voilà, nous sommes là pour transmuter tout ça, pour faire ces épreuves initiatiques et arriver à transmuter l'ombre, à transmuter les mauvaises énergies, les dépasser et arriver au bout du labyrinthe. Alors, j'ai plus en tête qu'est-ce qui est sorti tout à l'heure, à part le pendu, il y avait le soleil à droite, à gauche il y avait le monde, et en bas il y avait quoi déjà, il y avait le diable, il y avait là la tempérance renversée, le diable, il y avait quoi d'autre après, une autre carte renversée, c'était quoi, puis après la force, c'était quoi après, je sais plus, mais ça complète bien, les deux tirages se complètent bien, hein, pour nous donner voilà le but. En fait,
ce qui est intéressant, c'est que ce tirage-là, il nous donne le but de l'incarnation d'une façon générale, et que le tirage du tarot nous donnait plutôt le but par rapport à la période qu'on est en train de vivre actuellement, quoi, spécifiquement. Bon, ben voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous aura plu, malgré, un, la perceuse du voisin, et deux, le fait que je suis pas, en fait, comment dire, l'oracle de la triade, je l'utilise pas trop, donc du coup, ben voilà, je fais appel au bouquin. Donc bon, voilà, j'espère que cette lecture ne vous aura pas dérangé par rapport à, enfin voilà, au fait d'interpréter un tirage avec les, comment dire, les lectures personnelles qu'on peut en faire. Mais c'était très intéressant parce que justement là c'est vraiment le sens profond de chaque carte que j'ai lu dans le bouquin, et non pas les applications à tel ou tel domaine. Donc c'est vraiment ce sens global qu'il faut garder, et qui est tout à fait juste, hein, d'après les cartes qui sont sorties. Bon, bah elle est drôlement longue, hein, la vidéo, finalement. Je voulais faire une vidéo de 5 minutes, enfin de 10 ou 15 minutes. Bon, eh bien je vous dis merci de l'avoir suivi. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com, et ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du lien PayPal qui est inscrit dans le descriptif. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une bonne semaine, hein, puisqu'on est lundi, et à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao!